Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un a demandé à Dieu son nom, il a dit: «Je suis». En grec, ego eimi o. Je suis celui qui est, qui était, qui sera. Je suis éternel, je suis de toujours. Et en hébreu, il y a plusieurs termes: Adonai Shama, Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui guérit, donc qui pourvoit à tous nos besoins, l'Éternel de paix, et cetera, l'Éternel Shalom. Et en fonction de ce que les personnes connaissaient de Dieu, David, de ses psaumes, dit: «Tu es le Dieu de la justice, tu es le Dieu de la vérité». Ceux qui ont été guéris, mais c'est l'Éternel qui guérit, et cetera. Et ça reprend toujours: «Je suis». Jésus, dans le Nouveau Testament, dira aussi le même «je suis», ego, emio, au même temps de verbe. Je suis, j'étais, je serai. Le chemin, la vie, la vérité, la résurrection, la source d'eau vive. Donc la source d'eau vive, ça peut être le cycle de l'eau, mais l'eau, c'est aussi compris comme l'esprit. Je suis la lumière, je suis la parole, le logos. Certains traduisent par le verbe, mais le logos, c'est le discours. Moi, je verrais ça comme la fréquence, le son, la capacité à émettre des sons. Alors, Jésus dira aussi, heu: «Avant qu'Abraham soit, je suis». C'est le même «je suis». Ego eimi o en grec. Et plusieurs fois Jésus dit: «Je suis», sans objet, sans complément. C'est-à-dire, je suis le pain, je suis la résurrection, mais tout à coup il dit: «Je suis». Par exemple, aux gardes venus l'arrêter pour sa crucifixion, Jésus dit: «Je suis», et c'est traduit en français par: «C'est moi». Et les gardes en tombent par terre, mais en grec, c'est ils se prosternent devant Jésus. Ils se mettent à terre devant Jésus. Aucun prophète, aucun avatar, c'est-à-dire en dehors de la Bible, les gens particuliers sont appelés des avatars. Bouddha serait un avatar, et cetera. Et de certaines religions, on considère Jésus comme un avatar de plus. Mais aucun n'a dit: «Je suis la résurrection, je suis la vie, j'étais, je suis, je serai, je suis de toujours. Avant que le monde fût, je suis», Jésus dira. Et les avatars appellent à eux-mêmes, on les adore eux et on les considère eux. Jésus nous amène à Dieu. Il est Dieu, il est de toujours et pour toujours. Il a vaincu la mort. C'est pas un avatar. Lui, il amène à Dieu. Jésus, c'est celui qui nous fait regarder Dieu. C'est très, très différent parce qu'on n'admire pas une personne. On n'adore pas une personne. On réalise les capacités de Dieu et on loue Dieu, on lui fait des compliments, on l'adore pour lui. Mais pour pouvoir lui faire un compliment, il faut déjà le connaître pour pouvoir dire:
Dieu est bon, donc il a de la bonté. Il faut avoir réalisé que Dieu a de la bonté à l'infini. Dieu se fait connaître au travers de notre situation, de notre vécu, de notre culture, et certains le connaissent d'abord par la guérison, parce qu'ils ont été malades d'une maladie que la médecine ne guérissait pas, ou il n'y avait pas une certaine médecine dans cette région du monde à cette époque, ou aujourd'hui. Alors, toutes les personnes ne connaissent pas Dieu sous le même angle au début de leur conversion. Mais que le chrétien soit de culture chinoise, communiste, Dieu n'existe pas, donc sans aucun arrière-plan judéo-chrétien. Que le chrétien soit avec un arrière-plan musulman, un chrétien du Maghreb, ou un chrétien avec un arrière-plan vaudouiste, ou juif, ou catholique, etc., etc. Tous ces chrétiens se reconnaissent et ils voient Dieu de la même façon, ils donnent de l'importance aux mêmes choses, ils mettent les mêmes priorités en premier et ils ont le même cœur, le même amour parce qu'ils ont reçu de Dieu l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Ils vivent sous la grâce de le pardon de Dieu.